présenté comme étant un être humain. Oui, quand il était être humain là, est-ce qu'il était toujours Dieu en tant qu'être humain? C'est pour cela qu'on vous dit que Jésus, c'est pour cela qu'on vous dit qu'il est vrai Dieu et puis vrai homme là. Donc quand il était être humain là, il était Dieu, non? Il était vrai Dieu et puis vrai homme. D'accord, donc il s'est dépouillé de quoi? Mais il t'a répondu, il dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, la gloire qu'il avait auparavant là. Il s'est dépouillé de ça et puis il est venu sur la terre prenant la forme humaine. Quand tu te dépouilles de quelque chose, ça veut dire que tu te sépares de ça. Est-ce que cette gloire là, c'est sa divinité? Comment ça? Est-ce que la gloire dont il s'est dépouillé, c'est ce que tu es en train de dire là, est-ce que cette gloire là, c'était sa divinité? C'est son pouvoir, c'est tout son pouvoir. Donc c'est sa divinité. En gros, si tu veux, en gros, oui. Ok, d'accord. Donc il s'est dépouillé de sa divinité. Est-ce qu'encore étant homme sur terre là, est-ce qu'il est encore Dieu? Mais est-ce que tu es d'accord qu'à la base même à lui, il était Dieu? Oui, Seigneur. Il s'est dépouillé pour devenir homme, non? Selon vous, non? Non, mais nous, quand on te parle de Jésus, nous, on te parle de, au fait, son état d'origine, en fait. Ok, bon, moi je réponds à ça. Son état où il était Dieu, là. Ok, il était Dieu. Avant tout, il était Dieu. Je suis d'accord, on est d'accord avec toi. Mais quand il est venu sur terre, il s'est dépouillé de quoi? Voilà, c'est ça. Donc, si tu es d'accord, il s'est dépouillé de quoi? Non, Dieu merci que tu as reconnu qu'il était Dieu. Il va s'approcher sur ça. Avec eux là, il faut faire très attention aux mots. Parce que ils font beaucoup de fuite en avant. Donc quand tu dois dire quelque chose, il faut toujours entourer ça d'éléments qui vont te protéger. Tu vois que quand tu as dit on est d'accord là, il a oublié tout. C'est ça, il a attrapé. Donc fais très attention. Josué, on dit, oui. Tu dis qu'il s'est dépouillé de sa divinité, il est devenu un être humain. Est-ce qu'en devenant un être humain, après s'être dépouillé de sa divinité-là, est-ce qu'être humain, elle est toujours Dieu? Non, un être humain n'est pas Dieu. Pourquoi tu as me dit que tu as me demandé si c'est un être humain? Je ne parle pas d'un être humain, je parle de Jésus. Je ne parle pas d'un être humain. Est-ce que Jésus est humain? Le passage dit clairement que lui, il existait en forme de Dieu. Maintenant, il s'est dépouillé de cette divinité-là pour venir sur la terre. Voilà, quand il devient serviteur, là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Il se présente comme serviteur, mais lui, il est toujours Dieu. Sa divinité, elle est toujours là. On dit qu'il s'est dépouillé. Tu te dépouilles de ton poste ministériel. Tu te dépouilles de ton poste ministériel. Il s'est débarrassé. Voilà, il s'est débarrassé. Tu te débarrasses de ton poste ministériel, tu deviens agent de sécurité. Et c'est encore ministre. Tu te dépouilles de ton poste ministériel, tu deviens agent de sécurité. Et c'est encore ministre. Non, tu n'es pas ministre. Ah, donc quand il s'est dépouillé de sa divinité et puis il est devenu serviteur, être humain là. Est-ce qu'il est encore Dieu? Non, il n'est pas encore Dieu. Merci. Alors ce soir, tu viens de reconnaître que Jésus, étant être humain, ne peut pas, ne sera pas et ne pourra jamais être Dieu. Non, nous, c'est pas de ça qu'on te parle. Nous, quand on te parle de Jésus, là, on ne te parle pas de Jésus qui a pris, comment dirais-je, qui est sur terre, qui a pris l'apparence humaine. Nous, on te parle de Jésus, de son état d'origine, c'est qui il est, son essence. Non, le texte que tu as pris là, j'essaie d'aller dans ton sens. Sinon, quand on lit le texte, ça n'a rien à voir même avec ce que tu penses. Tu comprends? Quand tu lis le texte là, on te dit, lequel existant en forme de Dieu. Voilà tout le problème. En forme. Maintenant, est-ce que Moïse n'est pas allé vers Pharaon en forme de Dieu dans Exode 7? Ah, au stade, j'ai cherché le verset là aujourd'hui. On va dire pour Pharaon. Comment? Est-ce que Moïse n'est pas allé vers Pharaon en forme de Dieu? Mais qui a fait Moïse Dieu? C'est pas Dieu qui a fait Moïse Dieu. Mais Oustaz, pour aller même encore plus dans ton sens, le même Jésus, il a dit dans Jean 10:34, vous êtes des dieux. Tu as vu, non? Mais moi, quand tu prends Exode 7 là, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Quand Moïse va vers Pharaon là, il va dans quelle forme? Et puis le Dieu s'est engrandé là-bas. Il va dans quelle forme? Quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon là, il envoie Moïse vers Pharaon dans quelle forme?
Dans la forme de Dieu. Tu as vu, non? Donc, Moïse existant en forme de Dieu. Est-ce que depuis ce temps-là, Moïse a été considéré par Aaron comme Dieu? Non, c'est que tu n'as pas compris encore. Moïse, là, lui, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui le fait Dieu, n'est-ce pas? Mais qui a établi Jésus? Voilà, justement, ok, Jésus, là, lui, c'est ce qu'il lui, il est, en fait. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Bon, là, Yoshua, prends Malachie 3:6. Non, on est dans Philippins, là. Non, mais Josué. Il est dans Philippien. Josué, tu vois, si c'était Dieu qui disait à Jésus, je te fais Dieu, on était foutu avec vous. On était foutu. Mais quand c'est Dieu qui dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton prophète, alors là, non, c'est Dieu qui l'a fait Dieu, donc ça passe. C'est rien. Mais, ouais. Non, ça, ok, vas-y. Le truc, c'est que le même Jésus, tu vois, le même Jésus, il nous dit, dans Jean 10:34, il dit, il cite un verset qui est dans Psaume 82:6, si je ne m'abuse, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Oui. Et le thème qui est utilisé en grec, c'est théos, ça veut dire Dieu au sens propre. Donc, regarde, je suis, moi, il y a 2 questions pour toi. Et puis, on va aller rapidement. Première question. On va lui montrer tout à l'heure que Jésus même a été établi Dieu aussi par Dieu dans la Bible. Mais vas-y, après on va lui montrer. Tu apprends Hébreu 1:8 là. Je suis. Et puis il connaît. Je ne sais pas pour essayer. Où ça va? Et c'est où il va? Non, mais en fait, c'est vous. Vas-y. Je suis. Première question. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Oui. Ok. Je suis. Première question. Dieu s'est-il fait homme? Ben voilà, Philippiens, on vient de lui là. Non, je te demande, Dieu s'est-il fait homme? Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Mais Osée 11:9, Dieu n'est pas un homme. Ça, on va revenir là-bas. Il dit, Dieu là, lui-même de nature, d'origine, il n'est pas un homme, mais il a le pouvoir de se faire homme, de prendre l'apparence humaine. C'est ça qu'on parle en fait. Regarde, Osée 11:9. Je suis Dieu et non pas un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu n'est pas un homme. C'est ce qu'il te dit là. Est-ce que Jésus est un homme? Mais Jésus là, c'est quoi? C'est Dieu qui a pris l'apparence humaine. C'est ça qui est Jésus-Christ. Ben c'est ça, donc tu es un mécréant. Comment ça? Ben, c'est de la mécréance. Quand Paul te dit, quand dans le verset que nous avons lu dans Actes des Apôtres, où Paul dit, il déchire ses vêtements parce que pour lui c'est un blasphème de dire que les dieux sont venus sur terre sous forme humaine. C'est un blasphème, on t'a cité le verset en plus. Je regarde, je te réponds. C'est-à-dire qu'il dit là, faut pas que tu vas penser que nous les chrétiens là, on fait d'un être humain Dieu. Non, on ne fait pas d'un être humain Dieu. Si, c'est ce que tu fais. Non, en fait, c'est votre pensée en fait. C'est ça, je t'amène à comprendre. Tu viens de dire que Jésus, il était Dieu, il est devenu homme. C'est un blasphème. Il dit que c'est Dieu qui a pris l'apparence humaine. Ouais, attends, d'après la Bible, est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mais il est devenu homme. Non, quand on dit Dieu ne change pas là, faut comprendre c'est dans quel sens qu'on dit Dieu ne. Il savait qu'il allait t'attraper là-bas. Tu veux prendre Jacques, non? C'est Jacques que tu veux prendre, non? Non, je t'ai même pas parlé de Jacques. Oui, je dis quand on dit que Dieu ne change pas là, faut savoir que il y a un sens en fait. On ne dit pas que Dieu ne change pas dans le fait qu'il ne peut pas prendre l'apparence humaine. Il prend un exemple simple. On dit dans le il sait pas, moi je connais, je ne maîtrise pas trop le Coran. On dit que l'ange Gabriel a pris l'apparence humaine pour venir se présenter à Marie. Non, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Faut pas arriver dans le Coran, sinon tu vas te blesser mal. On parle de Dieu. On dit que Dieu ne change pas. Moi, je te demande, est-ce que Dieu s'est fait Dieu ne change pas là? Tu dis quoi? Oui. Est-ce que Dieu s'est fait Quand on dit que Dieu ne change pas là, il faut chercher à comprendre en fait. Comprendre quoi? C'est ça qui était parlé en fait. Tu dis quoi? Non, mais toi, tu as pris le cas d'un ange. Non, on parle de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est un ange? Non, mais. Attends, en fait, ça vous amène à comprendre quelque chose. Non, il va comprendre avec cet exemple-là. C'est déjà un autre sujet même.
Un autre sujet comment? C'est un autre sujet. On parle de Dieu, tu parles des anges. Faut faire la comparaison. Est-ce qu'on peut comparer Dieu à quelque chose? On parle de Dieu. Lui qui a tout créé, non? Comment tu vas venir le comparer à un ange? On dit Dieu ne change pas. Est-ce que moi, tu as dit que je compare Dieu à un ange? Non, mais tu vois pas l'exemple de l'ange qui devient homme. C'est ça que je t'ai dit que ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas de comparaison. Il te fait comprendre que si l'ange, il a le pouvoir de prendre l'apparence humaine, Dieu qui a créé l'ange. Josué, tu me dis quoi même? Josué, s'il te plaît. On dit Dieu ne change point, Josué. Tu veux comparer Dieu à l'ange comment? Attends, on dit Dieu ne change point. Josué, justement. Non, mais Malachi, là, il va trouver une autre explication là-bas. Josué, tu peux prendre, s'il te plaît, Psaume 102. Au verset 25. Tu commences au verset 25 et suite. Tu peux commencer au verset 24 même. Allez, Psaume combien? 102, à partir du verset 24. Psaume 102, à partir du verset 24. Oui, s'il te plaît. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. C'est ça? Continue. Au verset 25. Oui, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement. Continue. Au verset 26, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et les années ne finiront point. Je continue. Est-ce que Dieu reste le même? Oui, Dieu le même. Aïe. Ok, maintenant, est-ce que Jésus, là, selon toi, il était Dieu, il est devenu un homme? Attends, je te lis Hébreu, tu vas comprendre. Pardon. Mais il faut répondre à ça d'abord. Pardon. Je te lis Hébreu, tu vas comprendre que Dieu ne change pas. Pour ça, David, ton verset les plus saints. Hein? Là-bas, il ne peut pas s'en sortir. Je te lis Hébreu, tu vas savoir que Dieu, là, quand il prend l'apparence humaine, il ne change pas. Tu vas comprendre ça. Quoi? Attends, Dieu devient un homme, mais il ne change pas. On va lire Hébreu 13, verset 8. Oui, vas-y. Hébreu, là encore, tu t'en vas là-bas, mais tu te fais du mal. Non, au fait, il dit là. Non. Faut pas dire là, il a. Au fait, là, tu ne comprends pas la Bible, là. Oh, la Bible, là, Jésus, c'est quel verset? Hébreu 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. C'est pour lui dire que quand Dieu prend la forme humaine, là, c'est pas ça qui va faire que Dieu a changé, en fait. Mais il est là. On parle de qui ici? Parce que moi, je crois que Jésus-Christ, là, c'est Dieu qui s'est fait homme. On parle de qui? Tu crois, mais est-ce que la Bible a dit? On parle de Jésus-Christ. Attends. Alors, mais Oustaz te parle de qui? De Dieu lui-même. Toi, tu parles d'un être humain ici. C'est ce qu'il dit là. Parce qu'au fait, là, lui, quand il dit que Dieu ne change pas là, après qu'il va me poser la question, c'est pour me dire quand Dieu prend l'apparence humaine en la personne de Jésus là, est-ce qu'il a changé, oui ou pas? C'est-à-dire qu'il va me demander pas fini, oui. Mais pas du tout. Justement, comment j'ai anticipé sa question. Oui. Non. Hernandez, regardez le malaise. Josué. Oui. Dans Psaume 102 là, que tu as lu, est-ce que Dieu était un homme en l'occurrence? Est-ce que précisément dans Psaume là, il était un homme? Non, il n'était pas un homme. Ok, au verset 27, dans ma version, hein, au verset 27, il a dit, mais toi, tu restes le même. Est-ce qu'il était un homme en l'occurrence? Non, il n'était pas un homme. Ok, maintenant, dans le verset que tu viens de dire dans Hébreu là, est-ce que Jésus, il est un homme? Oui, c'est Dieu devenu homme maintenant sur la terre, c'est ça? Est-ce qu'il est toujours le même? Le fracas spirituel. Est-ce qu'il est le même là? Quand on dit le même là, on ne parle pas au niveau de sa nature humaine. On parle de il dit qu'on dit, c'est ce qu'il dit là, parce que déjà à la base, on ne peut pas se comprendre, parce que vous ne savez pas que Jésus-Christ là,
Il est vrai Dieu et vrai homme. Donc, on ne peut pas se comprendre, en fait. Josué. Il dit qu'on parle de Jésus-Christ, là. On ne parle pas au niveau de sa nature humaine. Enlevez ça dans votre esprit, en fait. Ton verset que tu as donné, Hébreux 13:8, là, il est le même hier, là. Il était le même hier en tant que quoi? Dieu éternellement. C'est ce que tu dis, là. En tant que Dieu. D'accord, mais il est le même aujourd'hui, là. Il est aujourd'hui en tant que quoi? Mais il est toujours Dieu. Non. Écoute, on dit il est le même hier et aujourd'hui. C'est pour démontrer, en fait, qu'il n'a pas changé. C'est pour démontrer qu'il n'a pas changé, en fait. Mais à quel moment il change? Comment ça? À quel moment il change? Non, mais il n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu, le même Dieu. Non, mais il change. Non, mais les gars, il change au moment qu'il arrive sur terre, puis il mange, il boit du vin. C'est là il change. C'est-à-dire, il est toujours le même Dieu, même quand il est homme. C'est ce qu'il veut dire. Mais parce que si vous pensez que nous, on parle de Jésus, là, on parle de sa nature humaine, là. C'est que vous attends, dans le ciel, là, voilà. Jésus, qui est sur votre photo, là, celui qui est là-bas, il a arrêté, il nous regarde, là. Bon, ça, c'est un autre débat.